petit rayon. Aujourd'hui nous sommes dimanche et l'on se retrouve pour notre chronique du soleil, guidance qui te montre toutes les qualités, tous ces trésors, tout ce potentiel qui se cache en toi pour améliorer ta vie, qui sont vraiment des piliers de ton développement personnel, de ta réussite, de ton expansion. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle des météores de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche. La première carte est celle de la paix intérieure. Alors on voit que tu es quelqu'un qui garde son calme, qui a su trouver sa sérénité, sa paix en lui-même, qui a une très bonne gestion de ses émotions. Cette paix te permet de faire face à tous les tourments de l'existence, les tempêtes, les tumultes. Ça te donne une sorte de force tranquille qui te permet de tout affronter dans le calme, de ne pas paniquer. Et du coup, ça t'apporte une lucidité qui te permet de gérer toutes les situations qui pourraient s'avérer être stressantes pour les autres de la façon la plus adaptée qu'il soit, sans paniquer, sans perdre tes moyens. À tes côtés, on se sent rassuré, apaisé. Dans tes relations, tu peux même être un médiateur, une sorte de diplomate qui sait apaiser les tensions, régler les conflits, négocier des compromis. Cette paix te permet de t'ancrer dans un équilibre qui te permet d'être stable dans n'importe quelle situation. La deuxième carte est celle du jugement. Alors comme c'est un tirage qui est axé sur tes qualités, ce qui est bon pour toi, pour moi cette carte dans ce contexte, dans les intentions que j'ai posées avant de tirer les cartes, n'a rien de négatif. Elle montre que tu es quelqu'un qui cerne bien les gens, je pense, qui a une vision juste des personnes qui l'entourent et qui justement n'est pas dans le jugement et qui ne se laisse pas non plus corrompre par les jugements des autres, par les on-dit. Tu te fais toujours ta propre opinion des choses et des gens. Et quand ces jugements te concernent, ça ne t'atteint pas, ça ne t'influence pas. Tu t'en fous royalement. La troisième carte te parle de période de stagnation. Alors je pense qu'avec cette carte, on te dit que de l'extérieur, tu peux donner l'impression aux autres de stagner, justement, de ne pas avancer, alors que pas du tout. Ces périodes où tu sembles un peu figé dans tes actions, même si de l'extérieur ce n'est pas visible, en fait, pendant ces périodes-là, tu travailles. Tu fais beaucoup d'introspection, tu fais mûrir tes projets, tu conceptualises tes objectifs, tu établis les meilleurs plans d'action pour y parvenir. Tout cela est un travail interne qui ne se voit pas, qui prend du temps, mais qui te permet, une fois que ce travail est fait, d'évoluer de façon fluide. Quel que soit le domaine, ça te permet, ces périodes de stagnation, de porter à maturité tous tes projets, tout ce dont tu rêves. Je dirais
au lieu de périodes de stagnation, que ce sont des périodes de gestation. La quatrième carte est celle du bonheur total. Alors tu vois mon petit rayon, justement, ces périodes-là, comme je te le disais, te permettent ensuite de créer ton bonheur. Tu es comme un architecte qui fait ses plans. Et une fois que le bâtiment est construit, c'est juste waouh! Tu vois, c'est tout le travail intériorisé qu'on a vu avec la carte précédente qui te permet d'arriver à ce bonheur parce que tu sais ce que tu veux et tu as tout mis en place pour le construire. Tu sais comment tu vas t'y prendre et forcément tu le concrétises, tu le matérialises. La cinquième et dernière carte est celle des choix à faire. Avec cette carte, on voit que tu es quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui tranche, qui n'est pas indécis, tout simplement parce que la paix dont tu es muni, tout le travail intérieur que tu fais pendant ces périodes de gestation, te permettent de ne plus avoir aucun doute et d'avancer simplement vers là où tu dois aller. Tu n'as aucune hésitation, tu sais la direction où tu vas. Tu sais où est ta place, tout simplement. Et avec la carte du jugement, on voit que peu importe le jugement des autres, tu prends tes décisions, tu fais tes choix pour toi-même. Et peu importe ce que pensent les autres, peu importe si tu dois laisser de côté sur le coin de la route certaines personnes, j'ai l'expression qui me vient en tête, qui même me suivent, quoi. Toi, tu sais ce que tu veux, tu sais ce qui est bon pour toi. Et tu n'as aucune crainte de perdre certaines personnes ou de changer certaines situations. Tu n'as pas peur de l'inconnu parce que durant les périodes de stagnation, eh bien, ces choix sont mûrement réfléchis. Tu t'es accordé le temps de peser les pour, les contre. Et une fois ça fait, ben, tu fonces, quoi, hein, tu fais tes choix, sans hésitation, sans l'ombre d'un doute. Voilà mes petits rayons, j'espère que cette guidance vous a plu. Sachez que désormais vous avez la possibilité de vous inscrire à ma newsletter, le Taroscope, pour recevoir vos prédictions signe par signe chaque semaine. C'est totalement gratuit. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée ou pour un rendez-vous découverte de ma formation, l'Académie des Arts Divinatoires. Pour finir, vous avez aussi accès à ma boutique Etsy, où sont déjà mises en vente mes runes, qui seront bientôt rejointes par une autre création originale de ma part, dont je ne vous parlerai pas plus, je maintiens le suspense, je vous fais la surprise. Tout cela est maintenant disponible via une seule page, l'émissivecéleste.fr. Alors n'hésitez pas. Vous y aurez aussi très bientôt la possibilité de vous inscrire à mon webinaire gratuit « Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ». N'hésitez surtout pas à me retrouver en live sur TikTok. Je répondrai gratuitement à vos questions tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 20h. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Gros bisous mes petits rayons.